Bonjour madame, bonjour monsieur, chers téléspectateurs de Communion Télévision. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran en train de regarder nos émissions. Mesdames, Messieurs, vous regardez Décryptant. Décryptant, votre plateforme d'édification. Décryptant vous permet d'avoir des éclaircies après avoir écouté un message sur Communion Télévision. Et vous pouvez réellement revenir avec le questionnaire qui pourra avoir une réponse appropriée. Décryptant, c'est avec notre personne ressource, l'apôtre Étienne Kromgrep. Avec lui, pendant plus de 40 minutes, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus. Apôtre, bonjour. Bonjour Simon, bonjour chers téléspectateurs, que la grâce soit abonde sur vous. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à écouter la parole du Seigneur pour qu'elle puisse vous transformer, c'est-à-dire qu'elle puisse nous transformer ensemble. Le Seigneur vous bénisse. Apôtre, nous sommes là ce jour également pour parler de la loi et la grâce, troisième partie. Alors, après avoir prêché la première et la deuxième partie, est-ce que vous avez un feedback, apôtre? Est-ce que le message, d'après vous, passe? Oui, je crois que ceux qui prennent ce message au sérieux ont un changement notable, notable dans leur vie. Oui. Donc, ils ont une compréhension plus pertinente de la parole du Seigneur. Oui. Donc, vous voyez, la nourriture, ce n'est pas seulement pour les autres. Oui. Donc, si cela produit en moi-même quelque chose de positif, alors cela veut dire que cela produit davantage dans les autres. J'ai eu quelques feedbacks, de personnes qui reconnaissent que leur vie se réveille. Donc, à travers ce passage, ce message, vous voulez dire. Alors, voilà. Donc, je crois que c'est quelque chose de bien parce que, en réalité, l'homme ne fait pas le mal parce qu'il veut bien le faire. Il y a ces fois, c'est l'ignorance. Donc, et la parole du Seigneur, c'est la lumière qui est jetée dans nos vies. Donc, et puis, quelquefois, il y a des choses qui se cachent en nous. Et c'est lorsque la lumière de Dieu est braquée, alors qu'on prend conscience du fait que, alors là, on était séduit. Donc, et là, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on cesse d'être séduit. Lorsqu'on cesse d'être séduit, on voit qu'on ne peut pas de soi-même se délivrer. Alors on commence à prier le Seigneur. Et lorsqu'on prie le Seigneur, on voit l'ampleur du dégât, l'ampleur du mal. Alors ça produit le réveil spirituel personnel. D'accord. Ça produit le réveil spirituel personnel. Maintenant, apôtre, vous nous parlez de sa propre justice. Quel rapport y a-t-il pour parler de sa propre justice? Voilà, sa propre justice. Là, nous sommes en train de parler de la loi et de la grâce. Donc, et la justice, la loi et la grâce sont des normes pour pouvoir établir la justice. Donc, voilà, donc, lorsque nous parlons de la propre justice, c'est simplement parce que l'homme a en lui-même une justice qui lui est propre, qui n'est pas toujours selon la norme de Dieu. Donc, il peut penser que c'est selon la norme de Dieu. Mais en réalité, cette justice est entachée de son ego. Donc, depuis la chute de l'homme, donc, il a eu connaissance du bien et du mal. Donc, parce qu'avant cela, il était dans l'innocence. Ça veut dire qu'il était comme un petit enfant. Alors, un acte posé, et il ne pouvait pas juger si c'est bon ou mauvais. Donc, maintenant, depuis que cette capacité lui a été donnée, donc, il peut juger de lui-même que cet acte est mauvais. Mais le problème, c'est qu'il est piégé. Parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Donc voilà, il est piégé parce que son jugement est égocentrique. Donc ce jugement donc, est toujours retourné en sa faveur. Et c'est ça qu'on appelle sa propre justice. Donc on veut rendre justice, mais en réalité on est piégé par son ego. Donc on le fait à son avantage personnel. Donc voilà, la propre justice qui est donc un piège pour l'homme. Et c'est ça qui crée la vengeance. Donc on a posé tel acte, alors il n'aurait pas dû faire ceci, il a parlé ainsi, il m'a offensé, alors qu'en réalité, si on est objectif, ce n'était pas une offense de tous les façons. C'est seulement sa propre justice. Maintenant, quel est donc l'impact bibliquement parlant, que quand on rentre dans la Bible, quel est donc l'impact de sa propre justice? Voilà, donc la propre justice de l'homme est un piège, comme je l'ai dit.
Parce qu'elle l'empêche, oui. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de lui-même. Donc, il est piégé, oui. C'était un piège personnel. Parce que, je prends l'exemple, un exemple qu'on peut facilement reconnaître donc, depuis le début de la Bible, c'est-à-dire depuis la Genèse. Vous voyez les premiers hommes. Là, Adam qui a accouché de Caïn et d'Abel. Oui. Donc, dans cette condition, donc, où sa propre justice était déjà en fonction. Oui. Donc, Caïn offre une offrande à Dieu. Donc, et Abel aussi. Mais malheureusement, l'offrande de Caïn n'est pas agréée par Dieu. Mais l'offrande d'Abel, qui est le petit frère, est agréée. Donc, voilà. Pourquoi Caïn se met-il en colère? Pourquoi est-il jaloux? C'est sur la base de quoi? Nous allons revenir là. Nous allons revenir sur ce passage qui semble être intéressant. Maintenant, la question que je vais vous poser, apôtre, est pourquoi la loi est donnée aux hommes? Puisque, est-ce que c'est pour éviter qu'on se fasse de justice ou bien c'est parce qu'on veut harmoniser certaines choses? Voilà, donc la loi, c'est quoi? Parce que la propre justice ne peut pas être parfaite. Puisque chacun tire la couverture de son côté. Finalement, la norme, c'est quoi? Mais à un moment donné, on peut avoir raison quand même, non? Bon, on peut avoir raison. Il ne suffit pas d'avoir raison. On ne peut pas avoir à 100% raison. Oui. Avec sa propre justice. Donc, voilà, si la société est là, et alors, si il n'y a pas de normes, si chacun voit les choses selon sa propre justice, il y aura beaucoup de mesures. Beaucoup de mesures. Alors là, et puis, finalement, chacun va se donner raison. Oui. Donc, on va maintenant juger sur la base de quoi? Comment pourra-t-on établir que quelqu'un a offensé un autre s'il n'y a pas de normes? Voilà pourquoi il y a la loi. La loi est là simplement parce que l'homme n'est pas innocent. L'homme est mauvais. Oui. La Bible dit que la loi est faite pour les mauvais. Oui. Donc, c'est parce que l'homme est mauvais qu'il y a la loi. Donc la loi est là pour limiter la méchanceté de l'homme. Oui. Et pour rendre la société vivable. Imagine-toi une société anarchique sans loi. Imaginez-vous, c'est ce qui se passe quelquefois en temps de guerre, quand les institutions ne fonctionnent plus. Donc chacun fait comme il entend. Les gens cassent les maisons et font n'importe quoi. Donc tu trouves ton ennemi en route, tu peux faire ce que tu veux de lui, parce que la justice ne fonctionnera pas. Donc voilà un peu près la raison de la loi. Donc si tout le monde était bon, on n'aurait pas besoin de dire que tu ne voleras pas. Parce qu'il n'y aurait pas possibilité il n'y a pas de vol. Le vol n'est pas là. On ne dirait pas ne commets pas adultère parce que tu n'iras jamais chercher la femme de quelqu'un. Tu vas respecter sa femme. Et tu n'iras jamais chercher à abuser de l'enfant d'un autre. Oui. Donc voilà pourquoi il y a la loi. Il y a la loi parce qu'il y a cette tendance, cette mauvaise tendance à faire le mal. Donc, et pour vivre en société, donc il faut limiter. La loi agit par la menace et la crainte. Donc, quand tu es conscient du fait qu'en posant tel acte, tu te retrouveras en prison, alors là, tu te refrènes. Quand tu sais qu'en posant cet acte, alors tu pourras écoper de ceci ou cela, on peut même te tuer. Alors là, tu réfléchis 2 fois. Donc ça limite la méchanceté, même si elle demeure en toi. Donc la méchanceté reste dans ta maison, en toi. Elle se limite à toi. Donc, c'est là, la société devient quand même vivable. Donc, tu peux quitter d'un point à l'autre. Mais s'il n'y a pas de loi, celui qui a faim, ça t'attend là-bas. Il t'attrape, il arrache tout ce qu'il peut arracher. Mais vous semblez nous dire qu'une société ne peut pas vivre sans loi, apôtre? Bien sûr, la société terrestre ne peut pas vivre sans loi. C'est même pas possible. Comment ça? Parce qu'il y a la méchanceté. Même au village, même dans les sociétés primitives, il y a la loi. Il y a toujours, c'est pour ça qu'il y a toujours une certaine organisation, il y a toujours un certain responsable, une certaine autorité pour pouvoir établir les responsabilités des uns et des autres sur la base des lois qu'ils ont acceptées, qu'ils ont acceptées, qu'ils ont établies. Donc, sans la loi, c'est impossible. Même au village, là. Lorsqu'il y a des palabres, lorsqu'il y a des problèmes, voilà pourquoi il y a des palabres. On discute, on voit, on établit les responsabilités, on amène les gens à la raison. Et puis, donc, on peut punir le coupable, et ainsi de suite. Donc, sans ça, alors il y aurait vraiment anarchie. Imagine-toi que s'il n'y avait pas de loi,
tu épouses une femme aujourd'hui, demain tu dis que tu divorces. Pour divorcer, il faut des procédures. Mais ça serait du genre, quand on dit qu'on divorce, on fout la femme à la porte sans autre forme de procédure. Voilà, donc sans autre forme de... Mais maintenant, quand tu es divorcé, il y a des procédures. Donc s'il n'y avait pas de loi, chacun, tu prends une femme aujourd'hui, ça ne te plaît plus, demain, va-t'en. Oui. Il n'y a rien qui vous engage. Donc, mais le fait que il y a un acte à signer, il y a des engagements à prendre, alors il faut qu'on réfléchisse quand même. Hein. Et donc on ne se marie pas pour s'amuser. Oui. Donc, on se marie parce qu'on veut vraiment atteindre un objectif, on veut vraiment fonder un foyer, on veut aimer. Donc voilà à peu près. Ça limite donc les velléités du mal. Ok. Mais puisqu'il y a donc une société, il y a des lois, quelle est la loi la plus fiable qui peut régir une société? Parce qu'il y a deux lois, il y a la loi de Dieu, il y a la loi des hommes. Quelle est la loi qu'on peut prendre à ce moment pour qu'elle puisse régir la société? Voilà, nous ne sommes pas une société théocratique. Oui. Donc, voilà, donc disant que ce n'est que les saintes écritures. Donc il y a des sociétés religieuses donc, où la charia règne, et ainsi de suite. Mais je voudrais seulement dire que la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Oui. Donc voilà. Et si vous voyez les lois, vous allez vous rendre compte que les lois ne sont pas contre les hommes. Puisque même ceux-là qui ont établi ces lois, alors étaient des hommes. Ils vivaient en société, donc ils ont réfléchi et puis ils sont inspirés de différentes sources. Oui. Dans la Bible et ainsi de suite. Donc pour pouvoir établir quelque chose d'équitable, donc pour limiter le mal. Donc vous allez vous rendre compte que plusieurs de ces lois-là, la majorité, pour ne pas dire toutes, donc, sont inspirées de Dieu. Donc c'est des lois morales. Donc c'est des lois pour limiter le mal, pour que les gens puissent se comporter bien vis-à-vis de leur prochain. Donc ce sont des lois d'amour. D'accord. Donc ce sont des lois répressives et ce sont des lois civiles. Donc il y a des problèmes aussi entre des personnes. Comment les amener à se réconcilier. Donc voilà, ainsi de suite. Voilà, ces lois-là sont importantes. Donc lorsque nous vivons en société, ce sont ces lois-là qui prévalent. Mais pour la vie individuelle, il y a la loi de Dieu. Donc et cette loi de Dieu doit être partagée. Donc elle doit être partagée pour que les gens, les uns et les autres, puissent s'y conformer. Parce que si tout le monde acceptait Jésus, le Christ, alors même la loi de la société serait caduque. Puisqu'en réalité, on ne verrait plus des gens qui font du mal. Et là, cette loi-là n'aura plus, les juges seront en chômage. Ils n'auront plus de boulot. Ils n'auront plus de boulot, les policiers aussi, ainsi de suite. Donc, voilà la raison pour laquelle le royaume de Dieu doit donc se manifester sur la terre. Mais en attendant, comme tout le monde peut être se convertir, tout le monde ne peut pas se convertir. Donc, il faut donc respecter la loi de la République. Ok, parce que si tout le monde se convertissait, monsieur les avocats, les huissiers de justice, ça va être très terrible pour eux, hein, parce qu'ils n'auront plus, ils ne pourront plus faire des citations, ils n'auront plus des clients à défendre au niveau des juridictions. Maintenant, apôtre, puisque nous parlons de sa propre justice, est-ce que sa propre justice en elle-même n'est pas bonne? Oui, en elle-même. Vous voyez, sur quelle base elle est née? Parce que on se dit, d'abord, quand on se parle de la propre justice, ça veut dire que toi-même tu es juge de ce qui te concerne. Donc, un juge, toi-même tu es juge et tu établis la loi. Parce que ta propre justice, c'est ta loi, c'est la loi que toi-même tu établis. Que tu penses être bonne quand même. Bonne, oui, mais tu peux l'établir comme tu veux. C'est toi qui es le responsable. C'est ta justice à toi. C'est toi qui l'établis. Donc, qui peut établir la loi contre lui-même? Mais quand on est quand même assez sérieux, on peut faire des choses qui sont quand même assez sérieuses, non? Donc, elle ne doit pas être propre à toi. Donc, on doit se libérer de la propre justice donc pour laisser celle de Dieu nous imprégner et agir sur la base de notre conscience qui repose sur les valeurs de Dieu, sur les valeurs de la parole de Dieu. Et en ce temps-là, donc, et même notre conscience donc, dépend de notre connaissance de la parole de Dieu. Donc, à partir de cela, on peut donc juger et puis des choses par rapport à cela. Mais apôtre, vous dites qu'il ne faut pas se faire justice. Pourtant, ceux qui connaissent même cette loi, qui connaissent la parole même de Dieu, ils s'arrangent à nuire davantage. Que faire? Voilà, donc en réalité,
La foi chrétienne consiste en une transformation. Transformation Oui. de caractère ou de Oui, vie? transformation de caractère même. Oui. Transformation de vie. Donc, il dit vie par des actes, par d'intention. Oui. Donc, c'est une transformation d'intention, une transformation de caractère. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que on peut se convertir superficiellement. Donc, on peut embrasser la religion chrétienne. Oui. On peut embrasser la foi chrétienne, mais sans connaître cette transformation. Oui. Et cette transformation peut s'opérer seulement au niveau de l'esprit. Oui. Dans sans se libérer sur l'homme tout entier, sur son caractère et donc, sur tout son être. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle Paul dit que la loi, c'est pour les méchants. Oui. Donc la loi est là pour ça. Donc c'est pas pour rien que vous allez voir quelqu'un qui dit qu'il est la Bible, Oui. donc, mais qui peut encore utiliser la loi pour faire du mal. Oui. Dans ce sens-là, il est séduit. Parce que nous avons vu la fois passée, dans Romains chapitre 7, verset 11, Oui. que le péché, c'est Paul qui parle de sa propre expérience en tant qu'homme charnel. Oui. Que le péché appuie sur le commandement. Oui. Il m'a trompé et il m'a donné la mort en se servant du commandement. Donc il trompe. Donc le péché trompe l'homme. Quelqu'un peut le faire avec une bonne foi. Oui. Mais étant trompé. Alors c'est ce qui se passe aujourd'hui avec certaines personnes. Oui. Vous allez voir des gens très sérieux dans le service de Dieu et même très engagés, mais qui à cause d'une tromperie, peut-être un commandement d'ordre, bref, peut-être un commandement lié aux vêtements, ainsi de suite, Oui. la tenue vestimentaire, vraiment, c'est même pas question d'immoralité, ainsi de suite, mais juste des formes. Donc sur cette base, ils peuvent condamner les autres avec colère. Donc, et puis même, cela frise même la haine. Oui. Donc, voilà, quand cela frise déjà la haine, cela veut dire qu'en réalité, à partir d'un petit commandement, donc on a été séduit pour enfreindre le grand commandement qui est l'amour. Oui. Donc, voilà, là, c'est des choses qui sont déplorables. Là, c'est la séduction. Oui. Et là, tu ne peux rien faire parce que quand la personne est séduite, il va dire, il est écrit. C'est écrit dans la parole. Oui. Alors, tu ne veux pas rire, il ne veut pas discuter. Oui. Donc, il est écrit. Et là, on ne réfléchit plus. Alors, mais est-ce que c'est la loi fondamentale? Il veut dire, non, la loi, c'est la loi. Non, soyons sérieux. Ayons le bon sens. Donc, on ne peut pas dire que la loi, tu es dans ta maison, par exemple, tu dis, ne venez pas ici à 18h, 18h. Oui. Ce n'est pas fondamental. Ça veut seulement dire que si vous venez à 18h, alors peut-être on prie, on fait ceci, il faut venir à la maison tôt. Mais si quelqu'un vient à 19h parce qu'il y a un travail, ce n'est pas une loi de vie. Si en venant à 19h, il n'a pas tué, il n'a pas fait du mal, il peut seulement aménager. Donc la loi fondamentale, c'est la loi morale. Et c'est celle-là qui doit être respectée. Toutes les autres lois sont des formes de sécurité, d'ordre. Donc on peut être donc séduit à cause de ces formes et puis manifester la méchanceté. Donc tu peux faire une erreur et puis ce n'est pas proportionnel. La réaction devient disproportionnelle. Comme si tu avais eu l'intention de faire du mal. Là, c'est pas bon. Là, c'est la séduction. D'accord. Mais puisqu'il ne faut pas se faire justice, quelle est l'attitude donc que l'on doit adopter? Quelle est l'attitude que l'on doit adopter puisqu'il ne faut pas se faire justice, apôtre? Voilà, donc c'est l'attitude de pardon. Pardon? Pardon, oui. D'abord, pardonner. Oui, vous savez que le mot pardonner, c'est pas facile. Apôtre. Oui, mais pourtant, c'est la base de la vie chrétienne. La vie chrétienne est fondée sur le pardon. Oui. Donc, il nous a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard du commandement. Il nous a pardonné. Ça, c'est Colossiens 2. Il nous a pardonné. Verset 13. Donc, le pardon. Nous avons reçu le pardon de Dieu. Sans ce pardon, nous ne serions jamais enfants de Dieu. Nous ne serions jamais qualifiés pour nous approcher de Dieu. Donc, le pardon, c'est le centre de la vie chrétienne. La première chose, si tu vois quelqu'un qui a commis un acte, qui a fait quelque chose, pardonne-lui. Il y a des choses qui relèvent du jugement de Dieu. Alors, ne soyons pas des justiciers de Dieu envers les hommes. Donc, nous sommes tous des observateurs de la loi. Et il y a un jour où les choses seront jugées. Et si on ne prête pas oreille à ceux-là que Dieu a établis pour dire certaines choses, alors on sera toujours surpris ce jour-là. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Mais est-ce que tu as écouté aussi les autres? Donc, c'est important. Donc, il faut le pardon.
Le pardon, c'est l'essentiel. D'accord. Et maintenant, alors, nous sommes en société. Si quelqu'un t'offense, qu'est-ce que tu dois faire? La première chose, c'est de pardonner. Parce que même s'il faut faire recours à la justice humaine, tu dois le faire dans un état d'esprit de pardon. Oui. Dans un état d'esprit d'amour. Dans un état d'esprit non de propre justice, non de vengeance. Parce que la propre justice aussi en appelle à la vengeance. Oui. La propre justice, c'est quoi? Ce qu'il a mal fait, alors il faut qu'il soit payé pour qu'il paye pour cela. Donc, c'est le ressentiment, donc le désir de se venger. D'accord. Nous allons, apôtre, peut-on trouver des personnes capables de balayer toute la main pendant que nous sommes là? Est-ce qu'il est possible de trouver des personnes capables de balayer toute la main? Bien sûr, c'est possible si Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas de pardon, il y a un somme qui dit, si tu gardais les souvenirs des péchés qui subsisteraient. Donc, toi-même, lorsque tu regardes ta propre vie, si Dieu ne te pardonnait pas, alors tu ne serais jamais ce que tu es aujourd'hui. Oui. Tu dois le pardon aux autres. Oui. Parce que l'homme, lorsqu'il pose un acte, il y a plusieurs facteurs qui le poussent à faire ces actes, à poser ces actes. Il y en a qui ont des problèmes, ils ne savent pas résoudre leurs problèmes. Même à l'école, les problèmes, certains résolvent mal. Oui. Dans les problèmes, ils résolvent mal. C'est la même chose pour la vie. Certains, pour résoudre leurs problèmes, des problèmes conjoncturels, agressent d'autres. Mais c'est pour résoudre un problème. Il pense que c'était un problème, il dit que l'autre là, il l'arrache. Oui. Donc, qu'est-ce qui l'a poussé? Mais puisque, apôtre, vous parlez du pardon, nous prenons le cas d'Abel et de Caïn. Voilà. Nous nous rendons compte que ça a été très compliqué par rapport à Abel. C'était Abel, non? Ou bien Caïn? Voilà, c'est Caïn qui était jaloux d'Abel. Voilà. Caïn a été très jaloux d'Abel. Vous vous rendez compte qu'entre frères, c'était difficile pour lui de pardonner. Voilà, donc, d'abord, ce n'était pas... Est-ce que quelqu'un qui réussit à offenser un autre, d'abord, premièrement. Nous sommes là, nous sommes deux frères. Je suis l'aîné, toi, tu es le cadet. Oui. Maintenant, toi, tu réussis. Si tu n'as pas volé, donc, tu offres ton offrande à Dieu, Dieu qualifie ça de bon. J'offre mon offrande, Dieu dit c'est pas bon. Est-ce que tu m'as fait quelque chose? Oui, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Tu ne m'as rien fait. Donc, est-ce que tu ne devrais pas faire ce que tu dois faire? Donc, ça, c'est déjà le problème. Oui. Il lui a fait d'abord quoi? Il n'a pas pris ces choses pour offrir. S'il avait arraché ce jour pour offrir, il allait dire, mais toi, tu m'as trompé, tu avais pris mes choses pour offrir à Dieu, et puis Dieu t'a qualifié. Moi, je suis frustré. Oui. Donc, voilà donc la propre justice. Lui pense qu'il a raison. Dieu dit, mais pourquoi ton visage est si sombre? Pourquoi tu es en colère? Que le péché est appuyé à côté, à ta porte. Si tu fais bien, tu vas relever ton visage. Mais si tu fais mal, le péché est là. Mais résiste, domine sur lui. Oui. Donc voilà, donc c'est la propre justice. Il s'en prend à Dieu. Il dit, Dieu, pourquoi tu me frustres? Pourquoi tu n'acceptes pas mon offrande? C'est ce que les gens font aujourd'hui. Mais maintenant, lui s'en prend à Dieu. Maintenant, quelle était la position de son frère? Est-ce que son frère, quel était le problème de son frère? Parce que son frère, lui, il a fait sa part. Il était tranquille. Maintenant, il vient, il ne s'arrête pas là. Il vient éliminer la vie de son frère. Et maintenant, quand on essaie un peu de vous écouter, son sang a crié vengeance. Est-ce que c'était pas logique, apôtre? Voilà, son sang, bon, il s'en prend à Dieu en s'en prenant à son image. Il dit, comme tu aimes celui-là, bon, je le tue. Tu seras seulement avec moi maintenant, je vais voir comment ça va se passer. Mais son frère aussi n'était pas délivré de sa propre justice. Oui, donc pratiquement il n'a rien fait. Mais son sang, qui n'était pas encore racheté, a crié vengeance. Donc il dit que Dieu venge-moi. Oui. Sa propre justice. Donc, il a raison. Mais il y a vengeance. Donc le pardon n'est pas lié à un esprit de vengeance. Lorsque tu pardonnes, ça veut dire que tu ne veux pas que la personne soit sanctionnée par rapport à son mal. Oui. Mais comme Dieu est juste, il doit sanctionner. Oui. Parce que lui n'est pas impliqué dans tout ce qui se passe là. Oui, mais vous savez, par rapport au temps d'Abel, innocemment, lui, il est abattu lâchement, sans trop de fort. Vous savez, peut-être, c'était une réaction qui était tout à fait normale pour tout homme qui pouvait être face à cette situation. Bien sûr, un homme adamique, un homme de chute. Oui. Il faut savoir que Abel était issu de la chute.
Donc cela veut seulement dire que la propre justice est là. Oui. Parce que s'ils étaient dans l'innocence, ils n'auraient jamais crié vengeance. Ils n'auraient même pas su qu'on a commis un tort contre lui. Et vous comprenez donc, en fait, vous conviendrez avec moi que c'est pas quand même facile de ne pas. Dans cet état de chute, comme est tordu, donc il a la notion du mal et du bien, mais il ne sait pas faire le bien. Donc il crie vengeance. Mais s'il était innocent, il n'aurait pas crié vengeance. On lui a fait quoi? Bon, il ne devait pas juger qu'on a mal fait contre lui. Parce que s'il ne sait pas, donc un petit enfant, là, un bébé, est-ce qu'il sait qu'on a fait de mal ou pas? Il crie seulement, quand il est il crie, il ne sait pas pourquoi. Mais il sent mal, il crie parce qu'il sent mal. Mais il ne dit pas que je vais, faut m'en venger et sous ceci, cela. Donc il crie seulement parce qu'il sent mal. Mais la minute suivante, là, toi-même qui lui a fait mal, tu le prends encore, il vient. D'accord. Il vient, il t'a pardonné, tu n'y as rien fait de mal. Il ne sait pas pourquoi tu t'as fait sentir mal. Il ne comprend pas. D'accord. Mais il vient trouver toi. Oui. Voilà. Ok. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre une petite ponctuation musicale. On se retrouve tout de suite derrière. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie et prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Guéris ton peuple éternel. Nous implorons ton pardon. Miséricorde, viens restaurer ce pays, guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies, viens rétablir ce pays. Implorons ton pardon, ta miséricorde, viens restaurer ce pays, guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit, oui, change nos vies, viens rétablir ce pays. Ta grâce seule nous suffit, oui, change nos vies, viens rétablir ce pays. Retour dans ce studio, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez, Décryptons votre plateforme d'édification, décryptons vos contributions par SMS, bien sûr, les numéros de téléphone défiés au bas de votre petit écran. Maintenant, apôtre,
puisque nous parlons de sa propre justice, du sang d'Abel qui crée vengeance, à dire que en ce moment précis, sa propre justice devient mauvaise, très mauvaise. Bien sûr, la propre justice n'est pas bonne. Oui. C'est même pas l'état dans lequel, c'est même pas l'état parfait de toutes les façons. Dieu est juste, il va rendre justice. Quand tu cries vengeance, il va te venger. Oui. Mais ce n'est pas ça l'état de perfection. L'état de perfection, c'est de pardonner. Oui. Donc Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent dans un état de perfection. Oui. Donc pour qu'ils puissent vivre dans la mutualité et l'égalité. Donc dans une unité totale, dans l'amour total. Donc imaginez-vous tout le monde, tous les êtres humains de la terre qui vivent dans l'égalité et la mutualité. Donc la Bible nous dit ne faites rien par esprit de rivalité ni par un vain désir de vous mettre en avant. Mais par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous. Donc, il dit que chacun regarde non à ses propres qualités, mais à celles des autres. Tendez à vivre ainsi. C'est ce qui convient lorsqu'on appartient à Christ. Donc, d'accord. Ce qui convient. Donc, si imaginez-vous une société où personne ne cherche à se mettre en avant. On veut seulement l'avancement de la société, on veut améliorer les conditions de vie. Ceux qui ont des capacités intellectuelles pour améliorer la technologie, ils le font. Ceux qui ont des capacités morales, ils développent, ainsi de suite, différentes capacités. Donc pour la vie, pour l'amélioration de la vie commune. Et on vit dans l'amour. Et je ne fais pas quelque chose parce que je t'ai vu faire, juste pour dire je veux faire plus que toi. Non, je le fais parce qu'il faut que nous améliorons notre condition de vie. D'accord. Je veux que les choses soient soient meilleures, qu'il y ait des meilleurs cadres, pas par esprit de rivalité. Donc tout ça. Alors si la société vivait ainsi, alors ce serait vraiment le paradis. Et c'est ce que le paradis sera, n'est-ce pas? Oui, mais est-ce qu'il faut donc laisser l'homme détruire tout chez soi? Voilà, c'est pas de ça qu'il est question. La Bible nous dit, nous sommes dans une société organisée. Oui. Donc Dieu lui-même a établi les autorités. Romains 13, toute autorité vient de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Donc à partir du moment où les gens vivent en société, il faut des lois. Donc maintenant, qu'est-ce que la loi prévoit? Lorsque quelqu'un vient chez toi, tu ne dois pas le laisser prendre tout. Parce que si tu le laisses seulement prendre tout, alors là, tu ne serais pas aussi en train de faire du bien. Maintenant, si ta vie est menacée, laisse-le prendre tout. Parce que mieux vaut sauver ta vie que de résister et puis perdre ta vie. Oui, mais apôtre, je vais vous faire une anecdote, que ça s'est passé quelque part. Quelqu'un qui entre chez un homme comme ça pour porter tout ce qu'il voulait, ainsi de suite, et maintenant l'homme, en voulant le maîtriser, parce qu'il voyait toute sa maison est en train d'être détruite, en voulant le maîtriser, le brigand est tombé et mort s'en est suivi. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'il fait justice? Et voilà, une situation pareille, apôtre. Donc ça dépend de comment il a maîtrisé. Donc parce que si le brigand était armé, donc ça dépend aussi. Donc s'il a usé de trop de violence aussi, donc ça dépend. Donc tout ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une réaction naturelle. Donc peut-être il a passé toute sa vie à avoir ses petits biens. Et puis tout de suite quelqu'un surgit comme ça et le dépouiller. Alors le réflexe, c'est qu'il faut quand même que je défende mes biens. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a un cas comme ça, avec violation de domicile, donc voilà, même ça c'est une légitime défense de toutes les façons. C'est ce que la loi prévoit, une légitime défense. Donc, mais là, il n'est pas condamné par la loi. Mais il n'est pas condamné par la loi. Et il ne s'est pas fait également justice. Donc, on peut dire qu'il s'est fait justice à un certain niveau. Mais la loi ne condamne pas qu'on puisse résister à un voleur. Parce que moi, j'avais peur qu'on puisse donner plus de pouvoir aux malfaiteurs, qui peuvent entrer chez nous n'importe comment, faire n'importe quoi. Voilà pourquoi il y a des fusils de défense. Des gens ont des pistolets pour se défendre. Donc quand quelqu'un agresse, lorsqu'il vient chez quelqu'un, il faut qu'il sache qu'il peut se faire tuer. Donc quand tu traverses déjà
de la concession de quelqu'un pour agresser, Oui. alors on peut te couper la tête, on peut faire ci ou cela. Oui. Donc ça dépend donc, de la manière dont la personne perçoit la chose. Oui. Donc, la loi est pour la sécurité. On ne dit pas qu'on doit laisser les portes ouvertes, les malfaiteurs vont entrer, faire n'importe quoi. Non, on dit simplement qu'on doit avoir un esprit de pardon. D'accord. Quand bien même tu trouverais un malfaiteur. Donc il faudra te poser la question, comment puis-je l'aider? Voilà, c'est ça. Ok. C'est assez compliqué de trouver un malfaiteur, de se poser la question comment je peux l'aider, parce qu'ils ne sont pas souvent, ils ne sont pas les enfants des cœurs apôtres. Ok. Maintenant, quelle est donc la place de l'amour dans sa propre justice? Alors, voyez, l'amour, c'est l'amour pour la propre justice, c'est l'amour propre déjà. Ah bon? C'est l'amour propre. Donc, c'est aimer soi-même. Oui. On dit pas de pas s'aimer soi-même de toutes les façons. Mais en fait, il faut s'aimer soi-même dans les normes de Dieu. Il faut aimer son prochain aussi comme soi-même. Oui. Voilà. Donc, la propre justice, donc l'amour s'élève au-dessus de l'amour propre. Oui. La Bible dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Mets-toi un peu à la place de celui-là qui t'agresse. Oui. Si c'était toi, tu allais faire comment? Donc, voilà, tu vois, voilà pourquoi il faut rendre justice étant délivré de sa propre justice. Okay. Donc, dans un état de perfection. Donc, il faut utiliser la loi dans l'état de perfection. Voilà pourquoi nous avons parlé d'utiliser la loi dans l'état de perfection. Ça veut dire que ce ne soit pas dans un état d'esprit de vengeance. Oui. Je me souviens, dans le quartier, une fois, il y a ça quelques années, j'ai un voisin et on avait arraché son compteur. On avait arraché son compteur de voleurs et puis il était beaucoup menacé par les voleurs. Oui. Une nuit, il y avait une course là, une course poursuite, quelqu'un qui est au voleur. Donc il avait un problème, c'était deux personnes qui avaient des problèmes. Donc il a volé quelque part. Bref, c'était une affaire entre deux. Alors le gardien est sorti avec la machette, le type est sorti avec la machette. Donc heureusement, il y avait tumulte. Bon, je suis descendu. On avait attrapé ce monsieur qui courait, un costaud gaillard. Et puis, voilà celui-là qui avait perdu son compte il n'y a pas longtemps. Il va vers la machette. Amenez-le ici, je vais régler son compte. Amenez, il ne voulait rien entendre. Il dit que c'est des gens qui m'ont arraché le compteur le toujours. Oui. Je dis que non, c'est pas comme ça. Maintenant, tu peux regretter de tuer quelqu'un là. C'est pas ça, on l'a déjà attrapé. Il ne faut pas se mettre. Il a failli faire gaffe là-bas. On a dit non, c'est pas ça, mon frère. Pour le calmer, c'était pas facile. Il voulait en finir avec lui. On a dit non, écoutez-le et remettez-le à la police. Vous savez qu'apôtre, il y a des détails qui se passent souvent. On dit, quand on amène quelqu'un là-bas, 2 jours après, tu le vois en train d'arpenter les mêmes couloirs dans lesquels il a été arrêté. Mais c'est vrai, mais est-ce que celui-là est vraiment coupable? Est-ce qu'on l'a vu en train même d'attraper? Est-ce qu'on l'a attrapé dans la concession d'autrui? Oui, il y a même d'autres qu'on attrape dans les concessions autrui. Voilà. Et donc, en fait, pour le cas présent, oui. Voilà comment on peut tuer les innocents. Ah, ok. Simplement parce que il y a une affaire, on a volé précédemment. Tu entends quelqu'un est voleur, tu ne sais même pas à quel degré il est voleur, si c'est même vrai ou faux. Oui. Donc il y a cet esprit de vengeance. Là. Ok. Donc la pauvre justice empêche même qu'on écoute. Donc ça fait perdre le bon sens. Oui. Donc n'importe quel voleur, on va seulement le tuer. Imaginez-vous, il y a eu une époque là, je ne sais plus en quelle année, où il y avait grève d'étudiants. À l'époque, j'avais ma 305, je l'achetais à l'époque. J'étais encore jeune. Oui. Alors, il y avait grève, je ne sais pas pourquoi ils grévaient, ou c'était pour la nourriture, je ne sais plus quoi. Alors, je suis passé par l'université, parce que j'habitais Mendon. Je suis allé par là, et la route était barrée, j'étais obligé de passer à l'intérieur. Voilà des jeunes étudiants qui disent, voilà les voleurs. Donc, tout le monde qui est dans la voiture était un voleur. Ma voiture était climatisée. Voilà, il faut qu'on le lynche. Je dis, vous avez perdu la tête. Une petite 305, j'ai volé pour acheter ça. Donc voilà, tu vois, donc, c'est ça la mentalité. Oui. Donc on me dit aujourd'hui, il y a les pillages. Les gens pillent. Donc tout le monde qui a travaillé, qui a eu des missions, s'il a conçu une maison, s'il a acheté une bonne voiture, c'est qu'il est un pied. C'est ça la pauvre justice. Ça c'est déraisonnable.
C'est déraisonnable. Donc il faut... et c'est ça qui fait problème. Mais raison pour laquelle, apôtre, si l'homme ne peut pas respecter le béaba étant sur cette chair, peut-il respecter, peut-il se préserver de pratiquer sa propre justice? Non, il ne peut pas, puisque c'est lié à lui-même. Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas. Il ne peut pas. Parce que pour être délivré de sa propre justice, ce n'est pas facile. Je comprends celui-là qui a de l'amertume contre les voleurs. Bon, on a volé son compteur, il a souffert. Moi, j'ai déjà été volé, je sais ce que c'est qu'être volé. Parce que tu te demandes si c'est des êtres humains. Donc, ça fait vraiment mal. Donc, si tu n'as pas de maîtrise, alors tu peux te mettre à tuer tous les voleurs. Dès qu'on dit voleur, tu peux vraiment tuer. Mais il faut être délivré de cela. Il faut déjà le pardon. Donc, j'avais dit maintenant, les voleurs, ils sont tellement violents et rusés et puissants. Ils viennent voler des choses. Ils cassent la cuisine, ils volent tout. Bref, ce qui est essentiel, ce que tu aimes vraiment. Ils montent à l'immeuble. Ils font de ce genre de choses. Tu te lèves le matin, tu es tout jeune marié, je regarde. Et c'était pas facile. J'ai seulement prié. J'ai dit, Seigneur, délivre-nous. Alors, pardonne-leur. Mais nous avons besoin de vivre. D'accord. On a fait comme ça, mais on a commencé à les tuer. C'était très audacieux. Trop audacieux. On a commencé à les tuer, c'est là que ça a baissé. Donc ils étaient tellement audacieux que même ils venaient même chez les militaires. Ils avaient des armes. Et s'ils avaient essayé de vouloir prendre une voiture devant notre cou, devant les militaires, ils étaient alertés, ils sont descendus avec des pistolets, tout. Mais comme ils sont très rusés, ils ont fui. Un jour, la voiture d'un officier, en bas de Chebi, il est à l'immeuble, et puis on ouvre sa voiture. Il a tiré dessus, mais il l'a raté. Mais la population a attrapé certains voleurs. Donc, ils ont lynché. Donc, voilà, c'est pour dire qu'en réalité, c'est un esprit. Mais on doit être épris de l'esprit de pardon, malgré tout ça. C'est vrai. Il faut s'armer de beaucoup de courage, apôtre. Moi, je peux prendre juste mon petit exemple. En 2-3 jours, j'ai été à faire dépouiller de tout mon premier petit matériel que j'avais acheté. Tout le matériel jusqu'à vous voyez comment quelqu'un peut s'arranger, les gens peuvent s'arranger à te dépouiller comme ça. Ça fait mal. Voilà. Ça fait mal. Et là, tout de suite là, c'est difficile, mais il faut... Alors ça nous amène à nous... si tu parviens à pardonner en ce temps-là, c'est que Dieu a fait quelque chose dans ton cœur. C'est ce que Dieu cherche à faire. Donc il faut... Maintenant, apôtre, que faire pour restaurer l'image de Christ en nous? Voilà, donc ce n'est que l'œuvre de la croix. Donc il faut déjà viser la perfection. La perfection, c'est pardonner. La perfection, c'est aimer ses ennemis. La perfection, c'est bénir ses ennemis et prier pour ceux qui vous persécutent. Les voleurs sont comme des persécuteurs. Donc il faut prier pour eux, pour qu'ils changent. Donc maintenant, pour que tu changes personnellement, il faut que toi, tu réalises que tu as un besoin de changement. Donc que tu es affecté par ta propre justice. Et tu ne peux en être délivré que par l'œuvre de Jésus à la croix. Donc il faut s'identifier à cette œuvre. La Bible nous dit qu'il a pris nos péchés sur lui. Il les a portés dans son corps sur la croix. Afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Donc là, c'est 1 Pierre 2, verset 24. Donc il faut s'identifier à cette œuvre. Jésus a pris nos péchés, c'est un péché, c'est une nature. Donc il faut accepter que Jésus est mort à la croix, donc tu es mort avec lui. Donc maintenant, quand tu le fais, et tu dois donc être rempli de l'esprit et exposer cette nature à l'esprit de Dieu et pour qu'il puisse détruire cette nature. Donc il faut que cette nature soit remplacée par la présence de Saint-Esprit. Donc ce n'est que cela. La Bible nous dit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les mauvaises actions que vous accomplissez dans votre corps, vous allez vivre. Donc il faut discerner quelles sont ces mauvaises actions. Il faut déjà être conscient qu'il y a une nature qu'on appelle propre justice donc, qui te perturbe. Donc tu acceptes ton identification
avec Jésus par rapport à cette nature, et tu demandes maintenant au Saint-Esprit de faire mourir, que tu ne veux plus de ça, donc de transformer ça en quelque chose de bien. Voilà, c'est le seul moyen. Et là, ça demande donc la prière fervente, ça demande donc d'être continuellement rempli du Saint-Esprit, discerner à tout moment et résister, et puis permettre que le Saint-Esprit puisse à détruire cela. Voilà, c'est une très longue étape. J'ai dit une très longue étape parce que pour arriver à ce niveau-là, c'est pas très très facile. Apôtre, en 30 secondes, votre mot de fin. Bon, je voulais dire que c'est pas facile, mais ça se commence. Oui. Donc on peut pas être parfait d'un coup, mais l'état de perfection, c'est lorsqu'on accepte déjà le principe. Oui. Donc on s'engage. Le Saint-Esprit nous transforme. Cette œuvre est vivante, elle est puissante. Donc je voudrais seulement dire que c'est le chemin de la perfection. Oui. Le chemin de la perfection, c'est aimer. Non, on n'a pas de pouvoir, mais il faut compter sur celui-là qui a le pouvoir, c'est-à-dire sur Jésus-Christ. Donc c'est la foi. Parce que notre alliance, c'est une alliance de foi. Oui. Donc la loi n'enlève rien de mal, mais la grâce nous enlève le mal. Voilà, donc nous devons donc emprunter ce chemin de la grâce. D'accord. Nous devons emprunter ces chemins de la grâce, mesdames et messieurs. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette émission. Je dis merci à l'apôtre d'être venu une fois de plus nous apporter en plus concernant cette réaction de se faire justice soi-même. Merci également à toute la forte équipe technique de l'autre côté, SP Vous Majesté. Restez scotchés. Communion Télévision, vos émissions se poursuivent. Quant à moi, très bientôt sur les ondes. Merci.